Schrödinger, à part rester assis toute la journée, as-tu déjà observé l'espace? Toutes ces galaxies qui tournent sur elles-mêmes, dont certaines se rapprochent tandis que la plupart s'éloignent. Bon, en attendant, tu fais le public pour mon exposé. Bonjour. Saviez-vous qu'un des grands défis aujourd'hui en astrophysique, c'est de découvrir ce qui se cache derrière la matière noire? Cette recherche est fascinante, car en effet, comment imaginer qu'il existe une matière inconnue? La matière que nous connaissons est faite d'atomes avec un noyau composé de protons et de neutrons. Ils sont eux-mêmes composés de quarks. Et tout autour gravitent des électrons. Et puis, il y a toutes les particules que nous connaissons comme le photon ou celles que l'on détecte dans les accélérateurs de particules. Alors, comment l'idée d'une matière noire inconnue a-t-elle fait son chemin chez les astrophysiciens? Eh bien, figurez-vous, c'est en étudiant la rotation des galaxies. Détecter la matière noire en étudiant la rotation des galaxies, c'est pas si simple ça. Cela fait appel aux lois du mouvement orbital de Kepler. Dans cette galaxie, sans matière noire, les étoiles situées en périphérie devraient tourner significativement moins vite que celles du centre. Cela se traduit par une courbe de rotation décroissante vers l'extérieur de la galaxie. Mais en réalité, on observe que les étoiles situées en périphérie tournent pratiquement à la même vitesse que celles du centre. Il faut donc ajouter de la matière invisible, la matière noire, pour expliquer ce phénomène. Mais où est-elle vraiment cette matière noire? On pense qu'elle est répartie dans une espèce de halo sphérique qui enveloppe chaque galaxie. Mais il y en a peut-être entre les galaxies elles-mêmes et plus globalement entre les amas de galaxies eux-mêmes. La matière noire représente 85% de la matière de l'univers. C'est à se demander si la matière ordinaire ne baigne pas dans la matière noire. Mais de quoi est-elle faite cette matière noire? Ne pas savoir, Schrödinger, n'empêche pas d'émettre des hypothèses. Il y en a plusieurs. Il y a les naines brunes, qui sont des étoiles avortées trop petites pour avoir des réactions nucléaires comme notre Soleil. Elles sont très peu lumineuses, pratiquement indétectables. On pense qu'elles seraient très nombreuses dans les galaxies, donc elles représenteraient une masse très importante. On imagine aussi des particules qui interagiraient très peu avec la matière ordinaire, avec des noms drôles, les WIMP, de vraies mauviettes. Une autre idée aussi serait de modifier la théorie de la gravitation de Newton pour les galaxies. Enfin, il y a les neutrinos. Les neutrinos sont des particules insaisissables que les physiciens connaissent bien. Même s'ils ont une masse très faible, leur quantité pourrait en faire de bons candidats. Tu sais, Schrödinger, que tu es traversé à chaque seconde par des milliards de neutrinos émis par le Soleil? Mais ça va, tu ne risques rien, car ils n'interagissent quasiment pas avec la matière ordinaire. Puis de toute façon, il faudrait un mur de plomb d'une année-lumière d'épaisseur pour diminuer de moitié un flux de neutrinos. Bon, voilà ce qu'il fallait retenir de la matière noire. Les galaxies tournent sur elles-mêmes plus vite que ne l'indique la matière visible qu'elles contiennent. Cela suggère qu'elles possèdent une matière invisible qui agit par sa gravitation. La matière noire ne semble pas composée d'objets sombres tels que des planètes ou des naines brunes, mais serait plutôt composée de particules inconnues et complètement différentes de la matière ordinaire. Mais peut-être qu'il n'y a pas de matière noire et qu'il faudrait changer les lois de la gravitation. Non, Schrödinger, broyer des idées noires, c'est pas broyer de la matière noire.